donc ce shiur du dimanche sur donc la kavana du schéma. Qu'est-ce qu'il va falloir avoir comme kavana dans le schéma? Alors, il y aura une grande marloquette, parce qu'en fait, il y a trois types de kavanot qu'on peut avoir, dont on peut parler. Donc d'abord la première kavana que tout le monde connaît, c'est celle, est-ce que je dois avoir la compréhension des mots? Est-ce que je dois avoir, dans quelle partie du schéma je dois avoir cette compréhension? Ou bien, peut-être que je ne vais pas du tout avoir cette compréhension-là. Deuxième kavana, eh bien, c'est celle où je dois m'acquitter de la mitzvah, donc je pense juste à m'acquitter de la mitzvah. Par exemple, avant de l'action de la mitzvah, je dois m'acquitter de la mitzvah. Donc, mitzvah tzifrot kavana, ou l'autre tzifrot kavana, donc c'est une marloquette, ramenée dans Rosh Hashanah, la Gemara de Rosh Hashanah. Et il y a la mitzvah, ici, particulièrement dans le schéma, la kavana de kriya, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un problème dans la notion de lire les hagia comme un sofer, comme quelqu'un qui va corriger son sefer, il va dire des mots pas juste pour la correction. Est-ce que ça s'appelle une bonne kriya ou pas une bonne kriya? Il faudra avoir une kavana pour la kriya et pas les hagia, une kavana de lecture et pas les hagia. Et ça va être une marloquette rishonim. Comment expliquer cette troisième kavana? Tout d'abord, donc nous allons commencer dans la Mishnah de Brachot Sud Gimel. On va lire un passage dans la Gemara avec le Rashi, et ensuite on lira avec Bekiyut, vraiment très, très rapidement la Bekiyut de la suite de la Gemara, pour avoir juste quelques notions nécessaires pour après, mais c'est vraiment Bekiyut. Alors on y va. Donc la Mishnah, la première phrase de la Mishnah, Haya Kore Batora Veigi Azman Amikra Imkiven Liboyatsa. Donc on connaît cette Mishnah. Quelqu'un qui était en train de lire dans la Torah, donc il fait une lecture de la Torah, soit il étudie, soit on ne sait pas ce qu'il fait pour l'instant, il fait une lecture qui n'est pas pour la mitzvah apparemment. Veiyazman mikra, et arrive le moment du mikra du Kriyat Shema, donc il faut faire la mitzvah de Kriyat Shema. À ce moment-là, la Mishnah nous dit Im kiven libo yatsa. S'il a la kavana, il est quitte. Donc là, il va falloir savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de kavana à Inyan, de comprendre les mots? Est-ce qu'on parle de la kavana, par exemple, de se rendre quitte ou de l'autre? Alors, la Gemara, tout de suite, elle pose la question, elle croit que la kavana d'ici dont on parle, c'est la kavana de se rendre quitte des mitzvot. D'accord? Que mitzvot srichot kavana. Alors la Gemara dit, si c'est ça, shmar mina, je comprends d'ici que mitzvot srichot kavana, que les mitzvot, elles nécessitent une la kavana pour s'acquitter. Or ça c'est un problème, comme Rachid nous le dit, comme les Rishonim nous le disent, puisque il y a des Amoraïm dans Rosh Hashanah, donc Rava, qui dit que il n'y a pas besoin de kavana. Or s'il y a une Mishnah qui nous dit qu'il y a besoin de kavana, Rava il doit se plier. La Gemara répond, Maï kiven libo les crottes. C'est quoi quel kavana dont on parle ici? C'est l'ikrot, c'est-à-dire de lire. On a besoin qu'il lise. Je vous dis les mots comme la Gemara les comprend au départ. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, mais l'ikrot, veha kakare. Mais comment il est déjà en train de lire? La Gemara dit, Aya Kore Batora, il est déjà en train de lire. Qu'est-ce que tu me dis? Cette réponse de il faut qu'il ait la kavana de lire. Alors, elle répond, Bekore la Gia. On parlait là-bas au départ qu'il était en train de lire les Hagia pour corriger, faire une correction. Et donc, ça, c'est le problème. Si quelqu'un est en train de lire en tant que correction, la Gemara, elle vient, elle dit, ça marche pas, il faut avoir la kavana de lecture, d'une lecture. Et sur ça, il y aura donc trois grands avis, Rachid, Tosfot, Rabbeinu Yonah, et les autres Rishonim vont parler de cela aussi. On va d'abord faire la Gemara, et ensuite, Bezrat Hashem, on fera Rachid. Donc la Gemara, on va sauter la première partie, et on va passer directement tout en dessous avec la flèche. Tanoura Banan, donc il y a une braïta qui dit Vayu, le mot Vehayu dans le chemin, Vayu, Hadevarim Haele, Vehayu, donc ils seront, comme on sait, Vehayu, il faut que ce soit Behavaya, que ce soit normal, que ce soit dans le sens normal, chez Lo Yikra de Mafria, qu'il ne faut pas lire à rebours. C'est-à-dire que si je veux lire un pasouk à la fin du chemin et après je reviens, eh bien je ne peux pas le prendre en compte. Hadevarim, ces mots-là dont on parle, dans le schéma on dit le mot Hadevarim, al levavcha, qui soit sur ton cœur. Yachol te kol parasha sricha kavana. Donc il faut que ce soit sur ton cœur. Donc il faut une kavana. C'est quoi ça, qui va de libo? C'est ça que ça veut dire levavcha. Alors est-ce qu'on aura besoin
que toute la paracha, c'est-à-dire tout le paragraphe, il nécessite une kavana. Donc là, il faut voir de quoi on parle comme kavana. Apparemment, les Rishonim disent que c'est une kavana de compréhension. On va partir comme ça, juste dans la page toute de la Gemara. Talmud Lomar, ha-ele. Non, il ne faut pas toute la paracha parce que c'est marqué Vayodvarim ha-ele al-levavcha jusqu'à ces mots-là, ça sera sur ton cœur. Et après, non. Adkan srichat kavana. Mikan veilar, et à partir de là, en srichat kavana. Divrei Rabbi Eliezer. Par contre, Marle Rabbi Akiva lui a dit, Aré Omer, pourtant c'est marqué aussi, Asher Anochi Metzavecha Hayom al-levavcha, que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Dans cette phrase que tu ramènes, c'est marqué Anochi Metzavecha. Alors, tous soit ils disent, c'est quoi cette couchette de Rabbi Akiva? Alors, ils disent, ça aurait dû être marqué Tzivitira, que je t'ai ordonné. Ça veut dire Metzavecha, ça veut dire tout le long. Alors, tout ce que je suis en train de te dire, et donc il faut inclure toute la paracha. Mikan atalamet shekol la paracha kula sricha kavana. De là, tu apprends que toute la paracha nécessite une kavana. Voilà, première marloquette. Donc, est-ce que le premier paragraphe nécessite une kavana ou bien jusqu'à al levavcha? Amar Rabba Bachana bar Rabbi Yochanan, alacha keva keva. Et donc, on dit Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan que l'alacha est comme Rabbi Akiva, il faut que tout le premier paragraphe. Ika de matnela, il y en a qui enseignent ce qu'il vient de dire Rabba Bachana sur cette chose-là qui est enseignée, la chose suivante qui est enseignée, Détania dans le Moraïta. Akoret Shema, c'est vrai, Sheikreven Libo. Quelqu'un qui lit le Shema, il faut avoir la Kavana. Ravacha, Mishum Rabbi Uda Omer, Kevan Shekivan Libo Perek Shuven Otsarir. Et donc il dit, lui, il faut juste le premier Perek. Une fois qu'il a la Kavana du premier Perek, il n'a plus besoin d'avoir une Kavana. Amar Rabachana, Amar Yochanan, Achaki Rabbi Acha. Et lui, donc on reprend ce qu'il avait dit Rabba Bachana, Amar Yochanan. C'était au début au nom de Rabbi Akiva, là c'est. Il dit que c'est la halacha comme Ravacha. Shama Mishum Rabbi Uda, Ravacha qui avait parlé au nom de Rabbi Uda. Autre chose maintenant, enfin, toujours dans la même notion, mais une autre braïta. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit Vehayu. Et elles seront, comme on a dit au début, chez l'Oikran et Mafriak, qu'il ne faut pas le lire à rebours. Al-Levavcha, ça veut dire quoi Al-Levavcha sur ton cœur? Ravzutra Amar Adkan Mizat Kavana Mikan Ilar Mizat Kira. Alors Ravzutra il dit comme ça. Alevavra, ça veut dire jusqu'à maintenant, il fallait Kavanata à lève, la Kavana. Donc c'est pas comme Rabbi Akiva. Mais quand mais à partir de là, Mizvat Kriya. Il y a besoin juste de lecture, pas besoin de Kavana. Quelqu'un qui a fait le marassé de lecture, ça marche. Rabbi Yoshé Omer, lui dit l'inverse. Adkan Mizvat Kriya, Mikan Veilar Mizvat Kavana. Jusque là, il faut Kriya, juste. Et après, il faut la Kavana. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer de réfléchir sur ces deux avis. Maïshna Mikan Veilar Mizvat Kriya. Pourquoi de là, à partir de maintenant, il faut juste Mizvat Kriya? Pourquoi? Parce que Diativ Deber Bam, parce que c'est marqué les Deber Bam, de parler. Donc juste de parler, besoin de parler, de lire, de dire les choses. Mais alors c'est ça, à Hanami au début aussi. Actif, c'est marqué Vedibarta Bam. Et donc, c'est une couchère. Pourquoi au début tu as dit qu'il fallait juste la Kavana et on n'a pas besoin de Mizvat Kriya? À Rikamar, comme ça il dit. Bon alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut juste la kavana et pas la kriya, et on n'est pas obligé de faire une kriya. Alors, il y a on pourrait s'allonger, mais c'est pas vraiment le sujet. Achikama, adkan mizvat kavana et kriya, adkan mizvat kavana et kriya. Il dit comme ça, que jusque là, au début, il y a besoin de kavana et de kriya. Mikan veilar kriya belo kavana. Mais à partir de là, il y a besoin juste de kriya, on n'a pas besoin de kavana. Donc effectivement, il y a besoin des deux. La Gemara dit Umaishna adkan mizvat kavana. La Gemara dit et pourquoi maintenant, jusqu'à maintenant, il y a besoin de kavana avec kriya? Dire tiva levavra vedibartabam. Parce qu'il y a besoin, il y a marqué et alevavra vedibartabam, donc c'est les deux notions. Alors atamnami, mais c'est marqué plus loin aussi, c'est marqué tiv alevavra vedibartabam. Ah oh, réponse là-bas, mi ba'ale l'irde Rabbi Yitzhak. On a besoin pour expliquer comme Rabbi Yitzhak, d'Amar, faire la même dracha que Rabbi Yitzhak. D'Amar, vesamtem et devarele. Et vous mettrez ces paroles-là donc sur ton cœur. C'est ça, Alev Afrem. Sricha j'étais sima keneged Alev. Il faut que mettre les tefillin face au cœur. C'est ça, Alev Afrem, et pas une notion de kavana. Amarmor, on reprend ce qu'il a dit le Rav. Rav Yoshé Omer Adkan mitzvat kriya mikan veilar mitzvat kavana. Non, c'est l'inverse. Au début, on a besoin de kriya, et après, on a besoin de kavana. Maïshna mikan veilar mitzvat kavana. Pourquoi tu dis que plus tard, il faut kavana mishum yativ Alev Afrem? Achanami active levavra. Au début aussi, c'est marqué levavra. Achikamar, adkan mitzvat kriya avec kavana, mikan veilar kavana belo kriya. Effectivement, au début, on a besoin de kriya et kavana, et après, juste
la kavana belo kriya. Et pourquoi tu dis qu'au début il y a besoin des deux dirtiv alevavra? C'est parce que c'est marqué sur ton cœur, vedi bartabam, et c'est marqué tu lui en parleras. Atamnami là-bas aussi c'est marqué active alevavram leberbam, c'est marqué les deux. Ah ou non, là-bas c'est différent. Bedivra Torah active, là-bas c'est marqué veyu devarim alevavram. Donc c'est marqué que c'est pour les livrets Torah. On parle de Torah, que ce soit sur ton cœur. Comme ça dit la Torah. Akmiru benaychu Torah. Pardon, les Daberbam, c'est marqué là-bas pour la Torah. Et c'est marqué, Akmiru, alors la Gemara elle dit, Achamana, la Torah elle dit, Akmiru benaychu. Apprenez entre vous la Torah, qui est rid ligir soubeu, afin de pouvoir l'étudier ensemble, de pouvoir la dire. Voilà, bon, ça c'était vraiment un passage à lire rapidement. Et maintenant, Tanu Rabbanan, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, Adkan Bizvat Kavanat Alev. Jusque-là, il y a besoin de Kavanat Alev. Donc il faut Kavanat Alev. Est-ce que c'est l'Ikuva, pas l'Ikuva? Ça sera une Sheila. De quelle Kavana on parle? Est-ce que c'est juste la Kavana, la Tset? Est-ce que c'est la Kavana de comprendre ce qu'on dit, etc. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem. En tout cas, c'est d'ivrer Rabbi Meir. Et Amar Rava Alachak Rabbi Meir. Et c'est important puisque Rava Tosfot nous dit qu'il est Batra'a. Et donc, puisqu'il est à la fin de tous les autres Amorim, donc la halakha est comme Rabbi Meir. Ça veut dire que il met Tosfot, il comprend que tout ce qui a été dit avant, sur ce qui a été dit avant, Rabbi Akiva, etc., on va faire la halakha comme Rabbi Meir, puisque Rava il est Batra'a et il a été posé comme Rabbi Meir, donc la Kavana elle est nécessaire que pour le premier pasuk. On prend Tosfot rapidement. Amar Rava, halakha ki Rabbi Meir, vachi il cheta, et c'est ainsi la halakha des Kaman qui Rava, Dehu Batra'a, puisqu'il est postérieur aux autres Amoraïm. Comme il est postérieur, donc ça veut dire qu'on est possède plus comme lui. Alors, maintenant on va voir le Rashi. Maintenant on va attaquer plus le cœur du sujet, Rashi. Donc je vous rappelle la Gemara qui a dit comme ça. La Mishnah nous a dit qu'il fallait avoir la Kavana. La Gemara comprend, ah bon, c'est Kavana la tête. Il faut avoir une kavana de se rendre qui des mitzvot. Pourtant, apparemment, nous on a dit que c'est une marloquette amoraïm. Donc, si c'est une mishnah, pourquoi une marloquette amoraïm? Réponse, c'est non, c'est au début, comme il avait une kavana de lehagia, c'était un problème. Il faut avoir une kavana de kriya, pas une kavana de lehagia. Lehagia, donc de correction, un correcteur. Et donc, on va devoir savoir quel est le problème de lehagia. D'accord? Juste au passage aussi, une autre chose, la Gemara elle va répondre cela, elle va répondre ah mais non, on parlait, ne crois pas qu'on parle ici d'une kavana latset, on parle de kavana de lecture. Ça c'est d'après le mandamar qui va être posek alacha, c'est d'après celui qui est posek alacha que mitzvot en srichot kavana. Maintenant si mitzvot srichot kavana, si on est celui qui est posek mitzvot srichot kavana, lui, ça lui pose pas de problème de dire que cette Mishnah elle parle bien de Kavana. Et donc, il va falloir qu'on explique la Gemara aussi en fonction de cette compréhension-là. Est-ce que c'est ce que nous ferons plus tard, Bezrat Hashem, avec le Rambam. Le Rambam et Rashba. Alors, on y va. Donc, je reprends Rashi. Shbar mitzvah mitzvot srichot kavana. On comprend d'ici que de cette Mishnah que mitzvot srichot kavana, chez mitkaven et shem mitzvah, qu'il est la kavana de faire la mitzvah. Vetik chez les rabbins de Amar Masechet Rosh Hashanah, à toquer à la shir yatsa, quelqu'un qui sonne la shir, quelqu'un qui sonne le chauffard juste pour entendre des bons sons, il aime ces sons-là, il les quitte. Donc, or là-bas, on voit que c'est pas pour faire la mitzvah. Donc quelqu'un qui sonne, même si c'est pas pour faire la mitzvah, mais il fait le ma'aseh à mitzvah comme il faut, ça suffit pour être acquitté, donc mitzvot, et srichot kavana. Donc il a fait le ma'aseh. La Gemara dit c'est quoi dont on parle ici, Kiven Libo, c'est quoi? C'est Kiven Likrot. Il faut avoir la kavana de lire. Ah bah là, c'est des mitzvahs, mais de dire, d'avoir la kavana de s'acquitter pour la mitzvah, Lobainan chez Mitkaven. On n'a pas besoin de cette kavana. Et là, Likrot, Batora, Balma, on a juste besoin qu'ils soient en train de lire dans la Torah. D'accord? Ça veut dire, alors, je vous dis tout de suite, pourquoi il dit Likrot, Batora, de lire dans la Torah, on dirait qu'il s'est besoin d'amasser mitzvah aussi. Alors, avec ce qu'on verra plus tard, c'est pas nécessaire. C'est juste un lavdavka. C'est-à-dire lavdavka, il a besoin d'ici de lire, de faire cette lecture qu'il est en train de faire là, de faire une lecture de la Torah. La Torah elle se lit, donc il faut qu'il ait une girsa, il faut qu'il fasse une lecture.
Ce que je veux dire, c'est que même si maintenant quelqu'un faisait une kriya si c'était une kriya choulin, c'est pas grave, ça marche. Si c'est, on n'a pas besoin de mitzvot, on n'a pas besoin de mitzvot, on n'a pas besoin de kavana dans les mitzvot. Mitzvot en sechot kavana. Alors on y va. Ah kakare, la Gemara dit, mais comment tu peux me dire qu'il a besoin de lire, mais il était en train de lire déjà. Bekure karasik tana veate, le Tana, il parle bien de quelqu'un qui est en train de lire. Des katana avec le Torah, comme c'est marqué, il était en train de lire. Donc, qu'est-ce que tu me dis qu'il en a besoin de lire? Alors, réponse, non, là-bas, il était bécoré la guia. Il est en train de lire, mais la guia, pour faire une correction. La guia est à faire, pour corriger son livre. Imej botavout, pour savoir s'il y a une erreur. Da'afilou l'écria nami lo mitkaven. Là, c'est les mots les plus importants de Rashi, que même pour une kriya, il n'est pas mitkaven. Il n'est même pas la kavana de kriya. Et là, il va falloir comprendre. Ce mot de Rashi, il nous dit c'est quoi le problème, c'est qu'il n'avait pas la kavana de kriya. Ayakore Batora, si quelqu'un est en train de lire Batora, les Hagia, je vais d'après la Maskana de l'Akmara, si quelqu'un est en train de lire les Hagia pour corriger, c'est une lecture de correction d'un sofer, ça ne marche pas. Il faut qu'il ait une kavana de kriya. Voilà ce que nous dit Rashi. Et il faut comprendre quel est le problème de kavana les Hagia, la kavana de kriya, et comment on arrange avec la kavana de kriya. C'est quoi ce problème ici? Donc on n'est plus dans kavana la 7. On n'est pas dans une kavana de comprendre ce qu'on dit, de te mekabel ol malchut shamaim, de prendre le divin sur soi, le joug divin sur soi. On est en train de parler donc de kavana de kriya. Alors il y a deux façons d'expliquer Rashi qu'on verra dans les Rishonim, Bezrat Hashem. Je vous fais une petite avance. Deux grandes possibilités de comprendre. Première possibilité. Kavana de kriya. Il faut avoir une kavana de je suis en train de faire une lecture. Je ne suis pas en train de dire des mots, même si mes mots, je dis des mots qui ont un sens, qu'ils sont un à côté de l'autre, et ça fait une phrase, etc. C'est pas grave, puisque je ne fais pas en tant que kriya, comme si je veux exprimer quelque chose, je veux être coré. Par exemple, quand on dit shomea keone, on a besoin d'entendre, on a besoin d'écouter, pas juste d'entendre. Si quelqu'un il entend des mots, eh bien, c'est pas une écoute. J'ai besoin de faire une écoute. J'institue cette écoute. Enfin, pareil, je suis en train de faire une kavana de kriya schéma. Pas dire des mots du schéma, même s'ils sont l'un à côté de l'autre sans aucune erreur ni rien. C'est pas grave. Ça s'appelle pas encore une kriya. Une kriya, c'est quand moi-même, je suis mitkaven des kriya. On n'a pas ici c'est pas un problème de dire juste des sons de mots, mais parce qu'ils n'ont pas de sens l'un avec l'autre, ou bien je les lis de façon... je les lis l'un après l'autre peut-être, mais dans ma tête, ils ne sont pas liés les uns avec les autres. Même s'ils sont liés avec les autres, c'est pas grave. En tout cas, ça ne s'appelle pas que moi, je suis mitkaven écrire. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans le Rashba, c'est cette façon de comprendre dans le Rashba. C'est pas... on aurait pu croire que la kavana de kriya, c'est de dire... il faut que tu aies une kavana de relier les mots entre eux. Que Vayomer, Hachem, El, Moshe, les morts. Et dans ma kavana, en tête, que ça s'appelle une phrase. Ce qui s'appelle une kriya. On dirait que le Rashba il va encore plus loin. Il dit non, même ça suffit pas. Il faudrait une kavana de kriya, d'exprimer quelque chose, de s'avancer. D'accord? Donc ça, Bezrat Hashem, on le verra plus dans les mots du Rashba. Ça, c'est une première façon d'expliquer. Kavana de kriya, c'est le problème de la guia. Et il y en a d'autres qui vont expliquer dans Rashi que c'est en fait un autre problème. C'est un problème un peu plus technique. C'est qu'il est mit à sec. C'est un problème de mit à sec, c'est-à-dire, alors on a dans la Gemara de Rosh Hashanah, on a plusieurs niveaux de sonnerie du chauffard. Celui qui sonne comme il faut, mais il n'a pas la kavana de faire une mitzvah, il a juste une kavana de chanter, de faire quelque chose, mais il fait exactement le son du chauffard, les tkiyot comme il faut, Besséder. Et donc ça s'appelle, il est quitte d'après Rabbah parce que c'est mitzvot enot sitrat kavana, ça s'appelle toquer à l'ashir, pour faire un son. Et il y a une autre façon de faire, c'est d'être toqué à, mais ça, j'ai pas fait exprès, c'est-à-dire
que moi je suis mis à sec, je suis préoccupé à faire autre chose. Par exemple, je cherche à souffler, juste à souffler, pas à faire des sons, à souffler dans le chauffard. Et puis, hop, il sort une kia, il sort des tkiotes. Donc, bah, c'est comme il faut, c'est-à-dire bémicré, c'est-à-dire de façon par hasard, c'est sorti qu'il y ait eu des bons sons au bon moment. Alors, est-ce qu'il les quitte? La Gemara a dit là, il les pas quitte. Même d'après celui qui dit Mizot enan srichot kavana, que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, là, il n'a même pas eu la kavana du marasé à mitzvah. Il faut avoir au moins la kavana du marasé à mitzvah. Ça ne suffit pas de dire la mitzvah, de dire bah, j'ai fait le marasé. Non, même si tu as fait le marasé, mais comme tu n'avais pas la kavana de ce marasé, ça s'appelle mitasek. De la même façon que dans Shabbat par exemple, mitasek il est pas tour, et bien ici dans Tkiyat Shofar aussi, il est pas quitte. Et donc, on va maintenant mettre ça chez nous dans Kriyat Shema, c'est pareil. Rashi il dirait la chose suivante, que quelqu'un qui lit pour les Hagiya, pour corriger son livre, alors il lit des mots, les uns après l'autre, mais il ne lit pas pour faire une lecture, il est comme il est lit pour corriger, des fois il lit, des fois il lit pas, des fois il lit pas bien. Des fois ça sort, ça pourrait sortir qu'il a fait une bonne lecture, très bien, mais cette bonne lecture elle est sortie par hasard. Lui quand il lit, il dit Vayomer, Vayomer, il n'est pas en train de vouloir de faire attention à ce que à ce qu'il est dit, à ce qu'il ait bien dit la phrase. Il n'a même pas la kavana de dire une bonne phrase. Lui, des fois ça sort, des fois ça sort pas. Et du coup, là-dessus, ça serait pas bon. Et il faudra avoir la Gemara dit, il faut qu'il soit mitkaven les kriya. Donc d'après Rashi, il soit mitkaven de faire une vraie lecture, c'est-à-dire au moins d'avoir la kavana d'un maasé de kriya et pas un autre maasé, même si par hasard il sortirait que finalement tu as fait une kriya. Voilà pour ce qui est de Rashi. Donc c'est un premier avis dans Rashi. C'est dans la Gemara, c'est Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire la Hagiya? On verra. Donc il y a 3 courants de pensée. Donc en fait, ce que je vous ai dit, c'est que c'est déjà 2 courants de pensée. Dans Rashi, comment comprendre les deux choses. Et il y aura encore un autre avis qu'on verra Bezrat Hashem dans Tosfot à travers les Rishonim. Et voilà. Kol Tov. Bonne semaine.